Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, comme promis, je vais débuter le mangatech tour de 2025, février 2025. On va scinder ça en plusieurs parties, il y a pas mal de choses à voir. Euh, je vais y aller caméra au point, portable au point, et vous montrer un petit peu tout ça. Alors, hop là. Bon là vous avez la table sur laquelle je fais mes vidéos. Le petit tube de colle pour les hippos, pour coller ça. Le petit autocollant. Voilà. Parce que vu qu'ils scindent par saison, en fait, ils nous donnent des gommettes pour avoir le vrai numéro. Sinon, on a le numéro correspondant au chapitrage de la saison et c'est absolument naze. Alors là, oui, il y a de la bibliothèque vide. Donc là, vous avez tous mes petits volumes. Hop. Donc ça fait à peu près 8 mètres de long. Là, j'ai des bibliothèques vides, comme ça me permet de voir venir. Donc là, je peux mettre des petits. Hop. Hop là. Là, vous avez des grands volumes. Donc là, les petits. Là, du grand volume. Toujours des petits. Grand volume au fond. Là, on a la fin des petits. Là, on a à peu près 4 mètres de rayonnage de grand volume. Bon, là, c'est le bordel. Il y a surtout du comics pour l'instant, mais j'ai aussi les comics dans le salon. Bon, ça, les comics, je sais pas si je les montrerai un jour. Vous me direz. Voilà. Là, j'ai une ludothèque avec énormément de jeux de société, mais c'est un autre sujet. Et là, vous avez les 8 mètres de rayonnage de grand volume. Là, c'est pour des grands volumes aussi. Je cale des boîtes pour l'instant. Voilà. Et là, vous avez l'endroit où... Normalement, c'est fermé, ça, quand je tourne, mais... c'est fermé tout le temps, mais ça va me permettre d'avoir un peu de lumière. Alors, c'est parti. Alors, au-dessus, on a des choses non triées, mises là un peu de manière arbitraire parce que ça rentre pas. Donc, je vais aussi vous montrer ça rapidement. Donc, d'abord, j'ai The Art of Sunken-Rock de Boichi. Ça, je vais vous le montrer parce que Boichi, je pense que c'est un des plus grands dessinateurs de tous les temps. Enfin, c'est sûr même. Mais c'est peut-être le plus grand dessinateur de tous les temps. Donc, il faut que vous voyez un petit peu son trait, en fait. Voilà, c'est magnifique. Je vous présente rarement du Boichi, voire jamais, parce que j'ai déjà tout, en fait. Hein. Tout ce qui est disponible. Donc voilà. Alors, il aime bien la jante féminine et la petite culotte. Bon, ça, c'est autre chose. Mais, voilà, il dessine vraiment somptueusement bien. Donc, je ne saurais trop vous conseiller ces séries. En plus, il a vraiment fait de bonnes séries. Ça, c'est Sunken Rock. C'est sa série phare. Et c'est une petite tuerie. Au-dessus, on a également un artbook sur Shigeru Mizuki. Je vous montre aussi rapidement. Parce que Shigeru Mizuki, c'est le papa des yokai. Donc c'est des choses qui sont vachement intéressantes aussi. Alors là, il n'y a pas de texte du tout. Hein. On est vraiment uniquement sur du dessin. Voilà. En plus, vous voyez, il les nomme les yokai. Ashinokami, tout ça. Bref, mais ça, il faut vraiment être dans le trip Mizuki et les yokai. Hop là. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais là, vous avez encore quelque chose sur les yokai, à l'intérieur des yokai de Shigeru Mizuki. Là, j'ai les gardiens du Louvre de Taniguchi, puisque j'ai normalement tous les ouvrages qui ont été édités dans la collection Louvre Édition. Donc ça en fait partie. Là, vous avez Éveil de Taiyo Matsumoto. Bon, c'est un de ses plus confidentiels peut-être, mais il est sorti dans un format très grand, donc il loge pas dans la bibliothèque. Mais vous voyez le trait de Matsumoto, sans règles,
tout à la main, c'est vraiment magnifique. Moi j'adore cet auteur, c'est un de mes auteurs préférés. D'ailleurs, je vais bientôt me faire les Tokyo ces jours-ci. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais peut-être me faire des biblis pour ces très grands formats, parce que finalement, je commence à en avoir beaucoup. Et là, on a du Shintaro Kago. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est... ah oui, c'est les Icons de Shintaro Kago. C'est le volume 1. Le volume 2, je l'ai en collector. Je sais pas pourquoi le 1, je l'ai pas en collector. Et il y a plein de personnages célèbres. Ouais, il y a Salvador Dali, là. Là, c'est Leonardo da Vinci, Marilyn Monroe, Pablo Picasso, Kim Il-sung, Vincent Van Gogh, bref. Voilà. C'est pour la petite anecdote. C'est sans grande prétention, mais c'est vraiment très sympa ce que fait Kago, hein, de toute façon. Là, vous avez 2 titres de Kago aussi, Les Douceurs du Château Sans Fin et la pseudo-suite, La Princesse du Château Sans Fin, chez Uber Édition. Donc à chaque fois, c'est en financement participatif. Et on a 2 artbooks de Kago, Shintaro Kago, les Motion Press, le volume 1, volume 2 en collector, sachant que le volume 3 est ici, prêt à la lecture. Ça, c'est mon extrême pile à lire, ça. Ça, c'est vraiment ce que je dois lire rapidement. Voilà, et le Shintaro Kago, il est là depuis un moment quand même. Alors. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord du Hakata, sans préambule. Ensuite, la virginité passée 30 ans. Ensuite, alors ça, je les ai lus. C'était sympathique. Vous avez ensuite Le Clan des Pots de Moto Hagio et Les Contes Graveleux de mon papy. Les Contes Graveleux de mon papy, ça fait partie des what the fuck. J'ai essayé de commencer, mais c'est vraiment peu intéressant. Enfin, j'ai du mal à rentrer dedans, donc pour l'instant, je l'ai pas lu. Et Moto Hagio, c'est le seul que j'ai acheté d'elle. Donc c'est une grande autrice, hein, assez âgée maintenant, peut-être même décédée, je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas. C'est la collection Héritage. C'est le premier qu'ils ont sorti, en fait, et j'ai eu la flemme de prendre les autres pour l'instant parce que j'ai pas lu Moto Hagio encore. Alors là, ça c'est un titre super dur à trouver. C'est Les Chroniques Aventureuses d'Akira Matsumoto. Et qui est Akira Matsumoto? C'est en fait Leiji Matsumoto. Et alors, vous voyez, ça commence par du texte. Et en fait, c'est tout premier titre. Vous voyez, Akira Matsumoto. Ah oui, ça c'était la fin, pardon. Ça c'est le début, Chronique aventureuse. Et voilà, il avait fait une petite histoire comme ça, sans grande prétention, mais qui est vraiment très vieille, hein, qui doit dater des années 40 peut-être, 50. J'ai plus la date en tête. 53, voilà. Sachant que il me manque un titre, alors je sais pas s'il me manque le premier ou le deuxième, c'est Les Aventures d'une abeille. Et c'est pareil, ça avait été édité à très peu d'exemplaires par les mêmes, là c'est l'association Leiji Matsumoto. Et j'ai jamais réussi à l'avoir, donc je n'ai pas tout ce qu'a fait Leiji Matsumoto. De toute façon, je n'ai pas tout ce qu'a fait Leiji Matsumoto, mais j'aurais bien aimé avoir ça. Ensuite, vous avez L'Homme sans talent. L'Homme sans talent, c'est le titre de Tsuge Yoshiharu, hein, le plus célèbre des 2 frères. Le titre le plus célèbre, et c'est aussi son dernier titre, c'est étonnant. En fait, il a sorti son chef-d'œuvre et il a arrêté de dessiner, mais Tsuge était un homme torturé, hein. Il disait qu'il aimait pas trop, de toute façon. Il aimait pas trop ça, le manga. Donc c'est un des précurseurs du style du magazine Garo et de ce qu'on appelait j'ai un trou. Enfin, si vous voulez, le seinen réaliste qui dépeint des tranches de vie. J'ai un trou. Ensuite, un titre que j'avais pris, mais je ne sais pas du tout ce que c'est, La fille à la moto. Et ensuite, on arrive sur les Black Box. Alors, Black Box, techniquement, j'ai tout. Ou tout ce qui est sorti il y a plus de 3 mois, on va dire. Alors, on commence par tout ce qui a sorti Gonagai. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais au moins l'école impudique, parce que ça, c'est le titre le plus compliqué à avoir. C'est en rupture de stock depuis bien longtemps.
Et j'ai eu du mal à avoir le tome 1. Alors regardez, il est même dédicacé. Il n'est pas dédicacé pour moi, pour ma petite fille chérie, bonne lecture. Je ne sais pas qui a écrit ça, qui a dédicacé ça, mais j'ai un tome 1. Et c'est super cool. De toute façon, tout ce qu'a fait cet auteur est quand même relativement bien. Là, ça nous parle d'une école dans laquelle il se passe des trucs impudiques, un peu salaces, un peu bizarres, un peu dégueux. Et on parle d'un manga sorti en 68. Hein. Donc voilà, c'est vraiment bizarre. Mais Gonagai était comme ça, il sortait des sentiers battus, je dirais. Donc c'est en 6 volumes, mais je pense que vous aurez beaucoup de mal à les trouver, voire vous ne les trouverez sûrement pas, si vous ne les avez pas déjà. Ensuite, il a fait Guerilla High, Devilman, Mazinger Z et le spin-off Jig, Keiko Kamen, j'avais beaucoup aimé, c'est très très sympa. Goldorak, et donc le one shot et la série, ça c'est un peu sans prétention. Ensuite V, donc V c'est pas vraiment de lui, mais je l'ai mis là parce que je sais plus pourquoi il a participé au truc. Voilà. La Divine Comedy, j'ai mis Samurai Spirit aussi. Après c'est plus vraiment lui, mais il y a quand même son nom. Enfin, c'est une grosse institution en fait. Il y a des gars qui bossent pour lui maintenant. Amon, Shinmao Dante, Strange Day, Devilman, Utamaro, Devilman versus Gator Robot, Grandizer Giga, comment ça se prononce? Grandizer Giga. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a de lui en France. Il nous manque Violent Jack, ça c'est une série je crois en 19 tomes qu'on n'a jamais pu avoir. De ce que m'avait dit Alexandre Greni, le patron de Black Box, c'est très 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 compliqué de bosser avec Gonagai en fait. Malheureusement, on se dit que ce sera beaucoup plus facile d'avoir toute sa bibliographie quand il sera décédé. Mais le pauvre homme a peut-être 85 ans aujourd'hui, donc bon, wait and see. C'est triste de dire ça. Ensuite, les Yoshi, les Masako Yoshi. Alors ça, j'ai pas trop lu. D'abord j'avais lu Comment ne pas t'aimer en fait. Comment ne pas t'aimer, c'est le tout premier titre Black Box. Donc voilà. Ça je l'ai lu. Bon, c'est sympathique. Hein, je dirais que c'est de la romance. C'est un shoujo mais qui se lit bien. Et puis avant il y avait Arururu mais qu'on a eu après. Manabu, j'ai toujours pas trouvé le courage de commencer. Et puis tout le reste, Du haut de mon monde, Très cher Mozart, Goodbye Santa Claus, Toute folle de Pantsu. Voilà. Et aussi Histoire de femme à côté. Les 3 volumes d'Histoire de femme. Ensuite, bon, on a pas mal de titres, peut-être, qui pourraient plaire aux fans des dessins animés d'époque, style Club Dorothée, donc cette série, la Gaikin. Après, ça c'est... Bon, ça j'ai même pas lu. Battle Fever. Après, il y a Bioman et Liveman. Franchement, ça me laisse pas un souvenir impérissable. Samurai Trooper et Samurai Trooper Euroden, manifestement. Après, il y a Turbo Ranger, les Fatal Fury. Pour l'instant, on a eu que 2 séries. Il y en a plusieurs autres, mais bon, ils tardent à les sortir. Ça, je crois que c'est issu de jeux vidéo. C'est pas très intéressant. Et ensuite, Dungeon. Ensuite, alors des mangas très 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 sympas. Les Ishikawa, Saburo Ishikawa. Je les ai quasiment tous lus. Donc, Sacré Prof, L'avenir nous appartient, Mon instant d'éternité. Plus haut que le ciel, c'était vraiment très 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 bien. Je pense que c'est un de ses chefs-d'œuvre. Ça nous parle de gamins après la guerre, en fait. Vous voyez? Et ça, Plus haut que le ciel, si vous devez en lire un de Ishikawa, moi je vous conseille Plus haut que le ciel. Ensuite, l'histoire de ce médecin qui bosse pas beaucoup, donc fermé pour la journée. Hop. Les couleurs de Yuki, sur une apprentie peintre de mémoire. Bunza l'insouciant. Bunza l'insouciant, j'ai pas lu. Et c'est le seul chez Black Box que j'ai pas lu. Et après, il y a un titre, mais qu'on verra bien plus tard parce qu'il n'est pas chez Black Box, qui coûtait extrêmement cher, mais qui a été réédité, qui a fini par être réédité. C'est Une sacrée mamie, et qui a été réédité chez Delcourt Tonkam. Voilà, et ça c'est le manga le plus célèbre de Saburo Ishikawa.
Voilà, ensuite on a un auteur à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est Toshio Maeda, qui fait des mangas érotico, gore, avec notamment des tentacules souvent, Jigoku no Senki, Urotsuki Doji, probablement un de ses plus connus, un de ses plus célèbres. Voilà, c'est très bizarre. En gros, vous avez des femmes qui se font souvent violer et pénétrer par des tentacules. Il y a aussi beaucoup de morts, il y a aussi beaucoup de... pas mal de gore, je dirais. Enfin, voilà. Et c'est un auteur qui table sur ça, qui fait tout le temps ça. Bon, ça se lit. Moi, j'ai pas tout lu, donc ça j'ai lu. Les 2 premiers titres, je les ai lus. Abus, j'ai pas lu encore. Super Beach, j'ai pas lu. Time Quest, j'ai lu. École démoniaque, j'ai pas lu. Et la Blue Girl, j'ai pas lu. Ensuite, un auteur très sympa, c'est Noboru Rokuda, Baron. Baron, c'est peut-être son titre le plus connu, en tout cas chez nous. Baron, c'était très sympa. C'était l'histoire d'un gamin qui se fait appeler Baron parce qu'il est très balèze, très costaud. Et je crois que sa copine se fait enlever par des extraterrestres ou un truc comme ça. Et il va... Ouais, c'est ça, je crois. Et il va tout faire pour la sauver avec sa force, machin. Il est très gentil, vous savez, c'est un peu les mecs, les gros physiques, mais au très grand cœur. Voilà. Après, il y a eu Séjour d'Allégresse, je ne me rappelle plus de quoi ça parle. Cinéma, que j'ai pas lu. Et À mon très cher M, que j'ai pas lu. Cura, une histoire de vampire de Dracula à la sauce baseball. Très étrange, mais très sympa. Et Billy the Kid 21, que j'ai pas lu. Ensuite, on a Syufo Itachi, alors lui, c'est vraiment un auteur très sympa et je pense que Black Box a quasiment tous ses titres, ou en tout cas il les récupère progressivement. J'aime bien ce qu'il fait, on a une ambiance un peu Jojo sur certains titres, enfin non, c'est vraiment sympa. Donc vous avez ICT, Papa King Mama Jet, ça s'est sorti récemment donc je l'ai pas lu. Alien Crash et Egaimon, j'ai lu. David, bien sûr, Silk Star et Be Maiden Witch, ça j'ai pas lu. Je pense que c'est Egaimon, son titre phare. C'est assez épais. Mais vous voyez, ça peut faire penser rapidement à du JoJo's. Bon, n'en attendez pas vraiment du JoJo. On me l'avait vendu un peu comme ça, mais on n'est pas vraiment sur ça. Mais voilà. Alors, il faut savoir que Black Box, c'est surtout des titres sortis dans les années... allez, entre 60 et 95, quoi. Donc, et puis, c'est très, très, très rarement des séries très longues. Hein, donc, voilà. Sauf Collège Foufoufou, voilà. Ça, Collège Foufoufou, de Motoei. Shinzawa, ça, c'est pas du tout ma cam. J'ai lu les premières années. Donc là, vous avez des sortes de spin-off après. Et vous avez, alors un peu plus long, en bas, parce que ça loge pas, c'est les 20 tomes, donc c'est dans des coffrets, mais c'est des petits volumes, mais bon, c'est dans des coffrets comme ça, de la série principale. Mais franchement, le jour où je m'y mettrai, c'est que j'en serai plus loin de la fin. Je serai plus loin de la fin parce que c'est un humour qui me marque, qui m'intéresse que moyennement. C'est très étrange. Peut-être qu'en dessin animé, c'est sympa, mais bon. Et ça, c'est leur série la plus longue. Voilà. Après, il y a un artbook, là, je crois. Là, il y a des épisodes, d'autres épisodes. Voilà. Et puis là, il y a une autre série qu'il a pu faire. Je sais même pas comment elle s'appelle. Shitataka-kun. Bon. Voilà. Ensuite, vous avez Eugene. Alors, Eugene, c'est pareil. Alors, lui, c'est un auteur, pareil que Toshio Maeda. Eugene, c'est de l'érotico-porno. Qu'est-ce que j'ai lu de lui? Alors, Taxi, j'ai pas lu. Angel, j'ai pas lu. Le chef gourmet de la dernière heure, ça, j'ai lu. Parce que c'était son premier titre. Quand j'ai commencé Black Box, en fait, c'était ça. Le premier financement participatif, c'était ça. Donc, je l'avais lu, mais non, c'est assez soft. Ça me laisse pas un souvenir impérissable. Ça tourne pas qu'autour du cul. Hein. On est sur des vraies histoires, mais bon, c'est toujours en toile de fond, on va dire. Ensuite, il y a quoi? Il y a Konai, Chassey et Frogman et Conspiracy.
et Conspiracy qui continue, et Phobia et Shin Angel, voilà. Et Shin Angel Kiss à la fin. Bon, voilà. Ensuite, un auteur qui est plutôt sympa, c'est Masaya Akazono. Donc il nous a fait Hurlement, petit manga d'histoire d'horreur, et les Insomnia. Et au milieu, vous avez les Ryoma, qui n'est pas un manga d'horreur, et ça, j'ai pas lu. Ça m'a pas encore... j'ai pas encore trouvé la motivation de lire, mais j'aime bien cet auteur, c'est plutôt sympa, même s'il a un trait... on va dire qu'il a un trait, en somme toute, banal, quoi. Ouais, ça me laisse pas... Enfin, ça me laisse plutôt indifférent, quoi. Mais bon, ça se lit, l'histoire était pas dégueu. Mais disons que ça vaut pas un bon Junji Ito ou n'importe quel autre maître de l'horreur, comme Kazuo ou Med. Ensuite, des titres, bon, à la suite, voilà. Je vous les montre, pas besoin forcément de tous les nommer. On a du Leiji Matsumoto, on a Gun Frontier, on a Yamato et Downward A, mais bon, j'ai pas lu. Ensuite, voilà, on va faire un rapide passage devant d'autres titres. Rien ne m'a trop marqué là, puis de toute façon, j'ai pas tout lu. J'avais lu les Cosmo Justice, là, les Cosmopolis Justice, ça m'a pas marqué. Voilà. Ça, je pense que c'est sympa. Les Hideki Arai, j'ai pas lu encore. Je crois que son titre le plus célèbre, c'est The World Is Mine, mais c'est chez un autre éditeur. Mais je l'ai pas lu, donc je peux pas dire. Ensuite, tous les Silent Mobus, tous les spin-offs. Ça, c'est un auteur dont il commence à avoir tous les titres, Noroi Michiru. Donc il y a Légende urbaine, il y a Les Contes noirs, il y a Beauté viscérale. Là, je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis le mois dernier, et ça continue à sortir. Un autre auteur d'horreur, là, c'est Seno Knife. J'en avais parlé déjà dans une vidéo récemment. Voilà. Ça, c'est fini. À partir de 8 Miles, de 8 Man Infinity, on passe au titre rangé par ordre alphabétique et puis par ordre d'auteur d'année de parution, parce que là, il n'y a plus qu'un seul tome, donc enfin qu'un seul titre. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué là-dedans? Les Cobras, je les ai pas lus, vous voyez. 12 tomes de Cobra. Eitaro le négociateur. Flat Out, petit manga de rallye, ça se lit bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On arrive sur la fin des Black Box bientôt. Le monde de Ran. Le monde de Ran, ça c'est très 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 bien. C'est peut-être le meilleur Black Box. Le meilleur Black Box, le monde de Ran, ouais. Ça parle de mémoire d'une famille qui avait des pouvoirs magiques. Et ils ont tous... Ah, ils se transforment en animaux, je crois. Ils se transforment tous en un type d'animal et en plus, oui, c'est vachement bien dessiné. Et Ran, je sais plus en quoi elle se transforme. C'est une jeune fille. C'est vraiment très sympa. Et cet auteur a fait aussi Dans le sens du vent nord-nord-est, je crois. Enfin, je dis cet auteur, mais c'est une fille, je crois. Aki Irie, ouais. Mais je l'ai pas lu encore. Je les ai, les tomes, mais je les ai pas encore lus. Ah, ça, je l'avais lu. Ma gamine, la fac et moi. C'est l'histoire de quelqu'un qui se retrouve avec une enfant, mais c'est vachement émouvant. Mais alors qu'il est toujours à la fac, je pense qu'il y a eu un problème de capote percée, hein. Et la mère l'abandonne parce que la mère est une irresponsable. Mais voilà, il apprend à connaître sa fille, parce qu'il l'a pas connue tout bébé, enfin je sais plus, bref. Ça se lit très bien, c'est émouvant comme on aime. C'est vraiment très sympa. Ah, alors ça j'ai jamais continué, mais parce qu'en fait ça fait partie de ces mangas, vous savez, où c'est redondant en fait. C'est l'histoire c'est Mr. Hajiko le petit chef. C'est l'histoire d'un gamin qui fait la cuisine, qui fait super bien la cuisine. Franchement c'est cool, hein, mais voilà, ça fait partie de ces mangas redondants, répétitifs. Faut avoir envie de tous se les faire. Et en plus, le pire, c'est que je suis au milieu d'un tome, là. Parce que les histoires, elles sont chapitrées, d'une certaine manière. Une histoire est sur plusieurs chapitres. Donc, je sais plus si j'avais fini le 3 ou si je suis dans le 4. Il doit y avoir un marque-page dans le 4, de mémoire. Peut-être que je les reprenne un jour. Ouais, il y a un marque-page dans le 4. Voilà, je suis là.
Parce que... Voilà, en fait, regardez. Il y a l'arc de la pizza, chapitre 1, 2, 3, et après il y a l'arc de l'omelette. Enfin, chapitre 1, 2, 3, c'était la fin. C'est chapitré par tome, en fait, mais c'était la fin de l'arc de la pizza qui était dans le tome 3. Bon, bref. On reprendra l'arc de l'omelette ben, quand je serai motivé, mais... Ah, limite, là, ça me donne envie de me les refaire. Bon. Un autre titre intéressant, Mob Shinigami, c'est le premier tome de Ryoichi Kigami, hein, l'auteur de Sanctuary, Crying Freeman, tout ça. Ensuite, d'autres titres que nous passons plus ou moins rapidement. Rien ne m'a trop marqué là. De toute façon, je n'ai pas lu grand chose pour l'instant. Bon, voilà, les Black Box se terminent là, j'ai laissé un petit espace. J'ai laissé l'espace surtout parce qu'après c'est la Bible en manga que ma mère m'a offerte il y a quelques temps. Merci maman, mais je ne suis pas encore prêt. Ensuite, vous avez du Casterman avec surtout des titres de Mario. Hein. Shueiro Mario. J'ai pas lu grand chose de lui pour l'instant. Alors, il y en a beaucoup au Lézard Noir aussi. Ensuite, Maudit Rouge, on en parlait. On en a parlé récemment. Ça, je pense le lire prochainement. Les Kitaro, alors faut que je vous montre quand même comment c'est foutu un Kitaro. Oui, c'est quand même super sympa, c'est bien édité, je trouve. Et donc, oui, il y a des yokai, donc cette momie par exemple, c'est un yokai. Il y a même des yokai qui font des réunions de yokai, qui décident ensemble. Et Kitaro, c'est lui. Et en fait, regardez, il a un œil. Et son œil n'est pas dans son corps, il est à l'extérieur du corps, et c'est son ami. Et ils ont des aventures. Voilà, c'est une sorte de redresseur de tort, de justicier. Il a des copains aussi. Il y en a même un qui a une tête de rat, qui est un peu un enfoiré, qui est toujours dans les histoires louches. Le petit binoclard de mémoire, il est sympa, lui. Mais celui qui est tête de rat, là, c'est un petit fumier, lui. Mais Kitaro arrive pas trop à s'en défaire. Voilà, c'est lui, je crois. C'est un vilain, lui. Voilà, donc Kitaro le repoussant, Gegege no Kitaro, j'aime beaucoup. Mais c'est pareil, il faut avoir envie de... C'est quand même du manga un peu vieillot. Donc je me suis arrêté au tome 6 pour l'instant, bon, il y a 11 tomes. Après, les voyages de Kitaro et Akama-kun. Akama-kun, tome 1 et 2. Et les voyages de Kitaro, tome 1 et 2. Ensuite, il y a Micmac aux Enfers aussi, de Mizuki. Il y a 3 rues des mystères. Et après, on tombe sur du Tezuka. Alors, du Tezuka que j'ai pas lu, et que je d'ailleurs, je crois, récupérer d'occasion tous, parce que à l'époque, je les faisais pas. Donc, Sarutobi, le château de l'aurore, Atto, plus haut que le ciel, tome 1, 2, 3. Prince Normand, tome 1, 2, 3. Chaos, tome 1, 2, 3. Docteur Toilette, ça, j'avais vraiment adoré. Je l'avais lu de mémoire juste avant le Covid. C'est le tome 1, je crois que c'est en 3 tomes. C'est sur le caca. Hein, ça nous parle d'un médecin qui nous raconte plein de trucs sur le caca. C'est vraiment très sympa. Mais je pense que ça a tellement floppé qu'on n'a jamais eu la suite. Et c'est dommage parce que moi, j'ai adoré. Et ensuite, vous avez les tout premiers Matsumoto qu'on a eu en France, à savoir Ping Pong, Gogo Monster. Alors, voilà, Ping Pong. Vous voyez le style de Matsumoto, de Taiyu Matsumoto, hein, pas Leiji. Il est vachement reconnaissable. Donc ça, petit manga sur le ping-pong. Gogo Monster, de mémoire, l'édition est horrible. Je pense que c'est le pire manga de la création des mangas en France. C'est dans une espèce de coffret. Mais c'est un faux coffret en fait, c'est un cerclage. Le papier craque à l'intérieur. C'est horrible. Je crois que ça a été réédité de manière correcte, mais là on est vraiment sur un manga affreux. Par contre, c'était sympa. Alors, ensuite... on en parlait tout à l'heure. Alors non, d'abord, il y a cette série, la Shiori et Shimiko en 5 tomes. Alors, un jour, je les ai achetés tous les 5, mais je les ai jamais lus. Je crois que c'est des enquêtes un peu horrifiques avec deux jeunes. Donc ça, il faudra que... Ouais, je crois que c'est 2 nanas. Il faudra que je commence un jour. Alors, Sunken Rock. Donc Sunken Rock, c'est en 13 doubles volumes, sachant qu'à la fin du 13, en fait, vous avez une autre histoire, parce que c'est 25 tomes, normalement. Et Sunken Rock, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la tuerie absolue. Il n'y a rien qu'à voir le trait, en fait, de l'auteur. On est vraiment sur
un des plus grands dessinateurs de tous les temps. Et en plus, l'histoire de Sun Kendrick, elle est vraiment cool. Ça nous raconte une histoire de mafia au Japon ou en Corée, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a un lien entre les deux. Je crois que lui, il vient de Corée, mais il est au Japon. Il tombe amoureux de la fille du parrain. De toute façon, en fait, Boichi, c'est un Coréen, mais il bosse au Japon. Donc, voilà. Incroyable. Ensuite, les Tezuka. Alors, Zero Man, il n'y a pas le tome 2 parce que je suis en train de le lire. Enfin, je suis en train de le lire. Il est sur ma table de nuit depuis des mois et j'ai pas fini. Donc ça, c'est tous les mangas chez l'éditeur FLBL. FLBLB. Et voilà, ils ont sorti ça. Donc les Zero Man, c'est le dernier en date, mais c'est le premier dans l'ordre chronologique. Debout l'humanité, La grande pagaille du Diléta, L'homme qui aimait les fesses, La femme insecte, Alabaster et Néophoste. Et moi j'ai lu Néophoste parce que je l'avais eu, je sais pas, j'étais motivé pour le lire, mais en fait c'est le dernier. C'est un manga inachevé de Tezuka, ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, on va passer rapidement, hein, tout le monde connaît ça. Dr. Slump, Dragon Ball dans cette édition-là. Tiens. Donc ça, c'est la plus belle édition. Pas besoin d'acheter la dernière en couleur, ça n'a aucun intérêt, à mon sens. Deux histoires courtes de Toriyama. Les Dragon Ball Kakumei, qui sont des mangas français, je crois. Hein. Et puis c'est totalement pirate, en fait. Enfin, mais bon, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball Super. On est vraiment sur une qualité de dessin. Ah, mais il y a même des cartes à l'intérieur. Une qualité de dessin 1 milliard de fois supérieure. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant quand on voit ce que fait Dragon Ball Super actuellement. Vous voyez, c'est incroyable ça. Bref, je crois que ça plaît bien aux gens qui lisent le titre. Moi, je n'ai pas encore commencé. Puis ça sort relativement très lentement. Et en plus, quand ils sortent un tome, on le commande et il met très 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 longtemps à arriver. En général, plusieurs mois. Ça, j'ai pas lu encore. Je crois que c'est un Français qui fait. Monsieur Tan, je crois qu'il est français. Les Crying Freeman et les Sanctuary de Ikegami. Bon, ça, on en a déjà parlé. On en a déjà pas mal parlé. C'est ces deux premières séries. Donc, on a vu tout à l'heure Mob, mais c'est en un seul tome. Les Kenshin le Vagabond. Bon, pareil, ça c'est très connu. Bon, on verra pas l'auteur de sitôt, puisqu'il est en prison, je crois. Mais l'édition est très jolie. Voilà. C'était sorti en même temps que la Perfect de Dragon Ball hein, et de Dr. Slump. Voilà. Comme j'avais pas tout ça, je les ai achetés. J'avais que les Dragon Ball à l'époque. Ensuite, Uber Édition, L'Enfant Frankenstein et Mother Cosmo. Enfin, Mère Cosmos, même si c'est pas écrit. Et on arrive aux éditions Imo, avec d'abord tout ce qu'a fait Shintaro Kago, à savoir Carnet de massacre, Fraction, Anamorphosis. Une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser? Oui, c'est ça le titre. La grande invasion mongole. Présence de corps étrangers que j'ai pas encore lu, tiens. Il va falloir que je me le mette rapidement dans la pile parce que normalement je les lis tous. Hein. Ville et infrastructure. Et ensuite, pareil, ça c'est du Hideyoshi Ino. Alors ça, j'ai presque tout lu, L'Enfant insecte, Le Chat Noir. J'ai pas lu La Fillette de l'Enfer parce que j'attends toujours le très grand format et du coup j'avais pas acheté le petit format mais je l'ai acheté récemment, donc je vais pouvoir le lire. Serpent Rouge, Panorama de l'Enfer, Le Cadavre Vivant et Onimbo. Je vais vous montrer quand même. Le trait de cet auteur, c'est un auteur horrifique. Horrifique et gore en fait. Voilà. Mais j'aime bien son trait. Les personnages ont une seule gueule. Voilà, ça change de Junji Ito, mais c'est sympa. Regardez, c'est bien gluant, bien dégueulasse. Donc ça, j'adore. Voilà. D'ailleurs, j'ai racheté 2 titres dans ce format-là, qui avaient été édités il y a très longtemps en grand format, moche, chez Imo, et en fait, j'avais complètement... Enfin, j'étais passé à côté du fait qu'ils avaient été réédités comme ça. Donc moi, à l'époque, je m'étais fait chier à les choper. Eh ben, ils sont là. Je m'étais fait chier à les choper dans un format moche comme ça. Donc Serpent Rouge et Panorama de l'Enfer. Et du coup, je les ai rechopés comme ça. Serpent Rouge et Panorama de l'Enfer. Ensuite, vous avez du Furuya. Alors ça, je les ai pas lus. Donc ça, c'est pas les polis. Garden et La musique de Marie qu'on a vu il y a pas longtemps. Mais par contre, son titre le plus célèbre, c'est quand même
Litchi Ikari Club. Donc ça j'ai lu. Voilà, c'est de l'Ero-Guro, je crois, c'est ça, comme ça qu'on dit. C'est bizarre, c'est un peu sadomaso, ouais, on traite de pas mal de sujets d'homosexualité, de torture, un peu. Bref, c'est un peu bizarre. Mais ça se lit bien, c'est pas mal. Et après, il y a Notre Ikari Club, c'est une sorte de suite, je dirais. Je l'ai lu aussi. Notre Ikari Club. Ça, c'est quoi? C'est un Ichi Ikari Club. Je sais plus, il y a d'autres choses à la fin. C'est autre chose. Et La Croisade des Innocents, dont on a parlé il y a pas longtemps. La déchéance d'un homme, il a fait La déchéance d'un homme et Junji Ito aussi. Donc ça, c'est l'adaptation d'un roman très célèbre d'Asahi. C'est un peu leur Victor Hugo. Donc à lire. J'avais commencé celui de Junji Ito, c'était très inintéressant à voir. Ensuite, des titres de Anzai. Et ensuite, on commence sur les mangas dont l'auteur n'a fait qu'un seul titre chez l'éditeur. Atsushi Kaneko, que j'adore. Bambi, c'est un de mes titres préférés. Je dirais que c'est un peu un road movie un road trip à la Tarantino. Et en plus, on a vraiment un dessin manga, mais en fait, c'est l'auteur de Evol. Hein, donc, si vous retrouvez le trait d'Evol, c'est normal. Bambi, je vous le conseille, c'est génial. C'est une nana complètement furieuse qui tue tout le monde, qui est chargée de livrer un bébé débile mental. Enfin, un bébé. En tout cas, on dirait un bébé. Un petit gars, un peu débilos. Et j'en dis pas plus. Earthful Company. Alors ça, c'est de Mangataro, l'auteur de Mythoshoin Armageddon, à la recherche des boules du dragon, dont nous n'avons jamais eu le tome 6. Merci Akata, franchement, c'est dégueulasse, il communique même pas dessus. C'est génial, franchement, c'est un de mes dessinateurs, auteurs-dessinateurs préférés. Bon là, pour le coup, il a juste fait les dessins. Mais ouais, on est sur un manga complètement barré. Vous voyez, il répète ouais, on répète la scène, là. Ah là là. Ouais, non, non, mais c'est fou, ça. Je sais même plus vraiment de quoi ça parle. Mais je sais que j'avais pris un plaisir incroyable à la lecture de ce tome, donc Earthful Company. Et on a que 2 titres de cet auteur en France. Mais je suis pas sûr qu'il en ait fait beaucoup, mais voilà. Un titre que je veux lire aussi, c'est Mind Game. Alors, il est super épais. Mais pareil, ça a l'air bien barré. Voilà. Ça, je pense que je me le ferai dans l'année. Je sais pas de quoi ça parle. Alors. Ensuite. Opus de Satoshi Kon, quand même. Kutione, ça c'est un autre Gonagai. Ah oui, c'est vrai, il y a un Gonagai qui était chez eux, chez Isan. Ouais, on arrive chez Isan. Ensuite, du Kamen Rider. Là, il y a le tout premier Tezuka. La nouvelle île au trésor. Ça, c'est le tout premier Tezuka. Voilà. On dirait un peu du Mickey. Hein. C'est la période Tezuka quand il faisait des mangas pour enfants. Donc voilà. Voilà. Et après, on va arriver aux éditions Kana. Et il y a pas mal de choses à montrer, plus... Ouais. Voilà. Donc, on va cutter maintenant. Parce que la vidéo fait déjà presque 40 minutes. Je pense que 40 minutes, c'est correct. Voilà. Donc, il y a encore pas mal de trucs à présenter. Et on verra ça une prochaine fois. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'était chiant, si c'était mal filmé, si on voit rien, si ça bouge. J'essaierai de m'adapter, mais c'est pas évident. Je ne suis pas un professionnel de la vidéo, sachez-le. Allez, des gros bisous et à bientôt.